Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. C'est la troisième séance de cette série Summer Yoga où je te partage chaque lundi une pratique pour t'aider à pratiquer le yoga pendant ton été. Aujourd'hui, on a une séance spéciale retour de plage, donc on va venir solliciter un petit peu toutes nos articulations, réveiller le corps, le mettre en mouvement et juste pour se sentir vraiment super bien. C'est une pratique adaptée à cette période où il fait chaud. Moi, c'est Charlotte, je suis professeure de yoga depuis 3 ans et sur ma chaîne YouTube, je te partage des pratiques courtes et accessibles pour que tu puisses faire du yoga une vraie routine qui te fait du bien et surtout qui s'adapte à ton emploi du temps. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de suivre ces nouvelles séances. Enfile une tenue confortable, légère, déroule ton tapis et on commence tout de suite. On va commencer la séance du jour allongée sur le dos parce que c'est vraiment trop cool de commencer ces pratiques comme ça. Tu vas ramener tes plantes de pied ensemble, ouvrir tes genoux, donc éloigne vraiment tes pieds de toi. Tu peux déposer tes genoux sur un support comme des blocs ou sur des coussins. Et viens juste allonger sur le dos. Trouve une posture qui est confortable dans laquelle tu peux vraiment te déposer sur ton tapis et venir laisser tes hanches s'ouvrir naturellement. Et ici, juste ferme les yeux un instant ou adoucis un petit peu ton regard. Et on va prendre quelques instants pour arriver sur son tapis, pour arriver dans son corps, pour marquer un temps de pause entre tout ce qui s'est passé avant cette séance et tout ce qui se passera après. Prends conscience des zones de ton corps qui sont en contact avec ton tapis. Viens détendre tous les traits de ton visage, ta mâchoire, les tempes, le front. Et ici, on va prendre quelques cycles de respiration en 3 temps. Tu vas déposer une main au niveau de ton ventre et une main au niveau de ta poitrine, de ton sternum. Relâche bien tes coudes sur ton tapis. Et sur l'inspiration, tu vas venir gonfler ton ventre, laisser tes côtes s'ouvrir, créer de l'espace dans ta cage thoracique, monter légèrement ta poitrine vers le haut, vers ta tête. Et sur l'expire, laisser ton corps se relâcher, tes côtes se refermer et ton ventre rentrer vers l'intérieur. Essentiellement des respirations par le nez, tu peux expirer par la bouche si tu préfères. Et c'est parti, inspire, ventre, côte, poitrine. Et expire, relâche. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, relâche. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, relâche. Encore 2 fois, fais-le à ton rythme. Trouve cette expansion sur l'inspire et ce relâchement sur l'expire. Puis retrouve une respiration naturelle par le nez. Et viens rouvrir tes yeux. Prends le temps de te réhabituer à la lumière de l'espace où tu te trouves. Ramène tes mains au niveau de tes cuisses et aide-toi de tes mains pour refermer délicatement tes jambes. Tu viendras tendre ta jambe gauche vers l'avant de ton tapis et ramener ton genou droit vers la poitrine. Attrape ton genou droit avec ta main droite et ici, tranquillement, tu viens faire des cercles avec ton genou pour réveiller l'articulation de ta hanche. Viens changer le sens de tes cercles. Essaye pas d'aller vite, essaye plutôt d'aller loin dans l'amplitude de ta hanche. Et reviens au centre. Tu vas attraper ton genou cette fois-ci avec ta main gauche et relâcher ton bras droit sur le côté droit. Et tu vas venir dans une torsion, emmène ton genou gauche vers le côté gauche. Tu peux décaler un petit peu ton bassin si ça t'aide.
Et ici, essaye de garder ton épaule droite vers le sol, elle va vouloir se décoller. Mais si tu la décolles, tu vas venir perdre cette torsion qu'on cherche dans la colonne. Donc, garde ton épaule vers le sol. Ta jambe gauche, elle peut flotter un peu dans l'air, c'est vraiment pas problématique. Sans l'étirement ici de tout ton flanc, depuis ta hanche jusqu'à ton épaule. Ça fait trop du bien. Et inspire, reviens au centre. Et on change de sens, ramène ton genou gauche à ta poitrine, retends ta jambe droite. Et petit cercle, pas petit, grand cercle, de ton genou gauche, de ta hanche gauche. Peut-être tu remarques des sensations un peu différentes de ton côté droit, ce qui est normal. Et essaye d'aller à chaque fois de plus en plus loin dans l'articulation. S'il y a un endroit où tu sens que ça résiste un peu, tu peux t'y attarder et juste faire des petits mouvements d'aller-retour. Évidemment, change de sens. Et reviens au centre. Torsion à droite cette fois-ci, donc attrape ton genou gauche avec ta main droite, relâche ton bras gauche vers le sol et emmène ton genou vers le côté droit, garde ton épaule gauche au sol. Whoop, ça craque ici, c'est pas grave. Retrouve cet étirement là au niveau du flanc gauche, peut-être même de l'aisselle, du pec. Et inspire, reviens au centre. Tu vas ramener tes deux genoux à la poitrine et tu vas tendre tes deux jambes vers le ciel. Et ici, viens faire des petits mouvements de flexion et d'extension au niveau de tes chevilles. Donc des pieds flex, des pieds pointes. Et puis ajoute des cercles de chevilles pour bien réveiller tout ça. En même temps, d'avoir les jambes en l'air, c'est assez agréable quand il fait chaud. Replie tes jambes, attrape derrière tes cuisses et ici, on va rouler d'avant en arrière pour venir trouver une posture de la table. Donc une posture à quatre pattes. Les mains sous ses épaules et les genoux sous tes hanches. Essaye de presser vraiment toute ta main sur le sol, donc la paume, la base de tes doigts et le bout de tes doigts, pas seulement ta paume. Donc ramène vraiment tes épaules au-dessus de tes poignets, tu vas avoir tendance à te mettre un peu en retrait. Et ici, on va venir faire des cercles avec ses épaules autour de ses poignets. Donc essaye de ne pas mettre de tension dans tes cervicales, mais de bien repousser le sol pour être active au niveau de tes épaules. Change le sens des cercles. Les poignets, c'est parfois un peu les oubliés de nos pratiques de mouvement. Alors en yoga, on les sollicite pas mal, donc on les oublie rarement, mais ramène tes épaules au-dessus de tes poignets. Ici, tu vas tourner un petit peu tes mains dans tous les sens. Donc ramène tes doigts vers les côtés, vers tes genoux, dans tous les sens. Et quand on a des jobs où on bosse sur des ordinateurs la plupart du temps, on peut vraiment développer des douleurs chroniques ou ponctuelles au niveau des poignets. Donc c'est assez intéressant d'intégrer des petits mouvements comme ça où on vient bouger et ramener du mouvement dans cette zone. Ramène les mains vers l'intérieur, donc les doigts vers l'intérieur. Et ici, tu vas tourner une seule main, ramener le dos de ta main, pousser le dessus de ta main sur le sol et essayer de repousser le sol. Là, tu vas sentir l'étirement sur le dessus du poignet. Et je pense qu'il y a assez peu de pratiques finalement de mouvements change de main, de mouvements où on travaille ses poignets alors que c'est vraiment super intéressant. Nos mains, on les utilise tout le temps, quoi. On en a besoin. C'est vraiment des mouvements que tu peux intégrer à tes routines, même si tu fais d'autres sports, comme par exemple des sports de raquettes, etc. C'est assez intéressant. Reviens au centre. Cette fois-ci, tu vas tourner tes doigts vers tes genoux. Alors peut-être que tu pourras les tourner complètement comme moi, peut-être que tu vas t'arrêter les doigts en diagonale, c'est pas du tout problématique, fais ce qui est possible. Et ici, on va trouver les dos creux dos rond dont tu as sûrement l'habitude pour réveiller la colonne. Donc t'inspires, tu creuses la colonne, t'expires, tu arrondis, tu repousses le sol. Et là, avec cette variante au niveau des mains, ça vient étirer l'intérieur des avant-bras. Et c'est vraiment un bonheur. Enfin, moi j'adore. J'espère que toi aussi. Encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondi.
Et reviens au centre. Ramène tes mains vers l'avant. Si tu as besoin de faire une pause pour tes poignets, reviens juste t'asseoir sur tes genoux. Tu peux juste les bouger un petit peu. Et rebascule vers l'avant. Cette fois-ci, on va venir en chien tête en bas. Crochette tes orteils, fesses vers tes talons. Ne te précipite pas. Prends le temps de dérouler ton corps progressivement. Décolle tes genoux, décolle tes fesses de tes talons. Monte ton bassin vers le plafond. Et trouve ton chien tête en bas. Pareil, dans ton chien tête en bas, essaie vraiment de presser bout des doigts, base de tes doigts, base de ta paume sur le sol, d'amener ta tête à peu près entre tes bras, donc de ne pas être trop vers l'avant. Si tu es vraiment vers l'avant, pousse dans tes mains, essaye de ramener ton ventre vers tes cuisses. Plie tes genoux autant que nécessaire, et ici on va prendre 5 respirations complètes. Inspire par le nez, expire, relâche. Tu peux essayer de retrouver cette respiration en 3 temps, comme on a fait quand on était allongé. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, relâche, ventre vers tes cuisses. Inspire. Expire. Je sais plus combien on a dit qu'on en faisait, mais rajoute-en une. Et expire. Ok, inspire, tu vas presser ton pied gauche vers le sol et lever ta jambe droite vers le ciel, talon droit vers la fesse. Et ici, tu vas chercher à dessiner des cercles avec ton genou, comme si ton genou c'était un énorme compas. Et viens dessiner les cercles les plus grands possibles, sans te précipiter. L'idée, c'est pas de faire ça. L'idée, c'est vraiment d'aller loin. Et si c'est trop intense pour tes épaules ou que tu as trop chaud, tu peux le faire depuis ta table. Change le sens des cercles si tu ne l'as pas fait. Et inspire, reviens chien tête en bas, jambe droite vers le ciel, tends ta jambe. Et sur l'expire, tu vas déposer délicatement ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Vraiment délicatement. Si ton pied n'arrive pas, tu t'aides un petit peu. Genou gauche au sol, ouvre ta poitrine dans la posture du lézard. Enroule tes épaules vers l'arrière, vers le bas, inspire. Expire. Inspire ici et sur l'expire, demi-écart, tu vas reculer le bassin, flexer ton pied droit et venir essayer de tendre un petit peu cette jambe droite. Tu peux utiliser ta main droite pour t'aider à placer ton bassin et à reculer, à tracter la hanche droite vers l'arrière. Flexe ton pied droit, regarde vers l'avant, inspire. Et sur l'expire, peut-être, tu relâches la poitrine un petit peu vers le sol. Inspire, repasse vers l'avant. Garde ta main gauche au sol. Tu vas venir crocheter les orteils du pied gauche et tendre ta jambe gauche, décoller ton genou. Et inspire dans une torsion, décolle main droite, tourne ta poitrine vers ta jambe droite et viens développer ton bras droit vers le ciel. Reste ici, les jambes bien actives. Et tu vas ajouter des cercles avec ton bras droit. Donc tu vas envoyer ton bras droit vers l'arrière, vers ton pied, vers l'avant, comme si tu voulais atteindre quelque chose qui était loin devant. Et à nouveau vers le haut. Pareil, ici on ne cherche pas à faire le plus de cercles possible. On cherche à aller loin et à solliciter l'articulation de l'épaule. Change de cercle, change le sens des cercles. Et pareil, si c'est trop intense, tu descends d'un étage. Ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh quand je dis ça, pour celles et ceux qui ont la référence. Et reviens, redépose ton pied droit, ta main droite, ça me perturbe, ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Tends ta jambe gauche bien à l'arrière, pousse dans tes mains, arrondis ton dos, trouve une planche, pied droit à côté de ton pied gauche. Planche, jambes tendues ou planche sur les genoux, reste 1 ou 2 respirations. Et sur l'expire, tu poses tes genoux, tu contrôles ta descente jusqu'en bas. Inspire dans un petit cobra, épaule basse, expire, relâche, crochette tes orteils et chien tête en bas. Prends le temps de bien te replacer dans ton chien tête en bas et sur ta prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel, plie ta jambe et on repart. Grand cercle de hanches, de compas. Continue de repousser dans tes mains, tu vas naturellement peut-être ramener ton poids du corps vers l'avant, donc essaye de repousser le sol, change le sens des cercles. Garde ta jambe droite pliée si c'est plus confortable. Inspire, jambe gauche vers le ciel, tends ta jambe et expire, ramène délicatement ton pied gauche à l'extérieur
de ta main gauche. Genou droit au sol, trouve ton lézard. Tu peux mettre tes mains sous des supports. Et si c'est vraiment trop intense dans tes jambes, que tu manques peut-être un petit peu d'ouverture, tu peux redresser ton buste et trouver un peu comme une fente, mais le pied gauche un peu décalé vers le côté. Vraiment, il y a plein de variantes qui existent et c'est à force de pratiquer que tu pourras connaître toutes ces variantes et pouvoir les appliquer à tes séances, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout dire à chaque fois. J'essaye, mais c'est pas facile. Reste dans ton lézard. Puis viens sur le bout des doigts, inspire, enroule tes épaules vers l'arrière, ouvre ta poitrine et expire, demi-écart, recule le bassin, peut-être avec l'aide de ta main, flex ton pied et viens trouver la posture. Tu peux mettre les mains un peu plus proches de toi, inspire, allonge ta colonne, expire, amène ton buste un peu plus vers ta jambe, mais plutôt à l'intérieur de ta jambe. Continue de flexer le pied gauche, de tracter la hanche. Et inspire, repasse vers l'avant, redépose tes mains sur le sol. Crochette ton pied droit, tends la jambe droite. Inspire, torsion à gauche. Reste, trouve ta torsion. Essaye de tourner vraiment ton nombril vers ta cuisse. Ta poitrine vraiment vers le côté. Et ajoute tes grands cercles de bras. Si la jambe arrière elle est tendue, essaye vraiment de pousser ton talon vers l'arrière. Change le sens des cercles. Vraiment, j'adore ce mouvement. Je trouve qu'il est hyper complet. Tu peux même ajouter le regard. Et redépose la main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Pousse dans tes mains, absorbe le nombril, arrondis le dos. Pied gauche vers l'arrière dans ta planche. Reste dans ta planche. Épaules, bassin, talon alignés. Respire. Expire, contrôle la descente. Peut-être en chaturanga, peut-être avec les genoux au sol. Tu choisis. Jusqu'en bas. Ou chien tête en haut. Ou cobra. Expire dans ton chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Longue expire par le nez. Ok, depuis ton chien tête en bas, on va prendre une torsion. Donc tu vas presser vraiment ta main gauche au sol. Activer ce bras gauche. Décoller ta main droite. Attraper l'extérieur de ta jambe droite. Peu importe où tu peux l'attraper. Et utilise cette traction pour essayer de tourner ta poitrine sous ton aisselle. Et de ramener ton regard vers le plafond. Inspire. Expire. Plie tes genoux autant que nécessaire. Inspire, ramène main droite au sol vers l'avant. Et change de côté. Il y a sûrement un côté où tu sens que tu as plus d'amplitude. C'est normal. Et reviens les deux mains vers l'avant, prendre une profonde inspiration. Relâche par la bouche. Et viens déposer tes genoux sur le sol. Ok, décrochette tes pieds. Reviens le bassin au-dessus de tes genoux. Ici, on va prendre une posture du chiot. Donc, tu vas marcher tes mains vers l'avant de ton tapis, tout en gardant ton bassin au-dessus de tes genoux. Donc, le bassin qui ne s'avance pas. L'idée, c'est de venir creuser dans la colonne. Et ici, on va prendre des dos creux dos rond comme on l'a fait. Si c'est trop intense, tu peux poser tes avant-bras et faire le même exercice avec les avant-bras au sol. Les mains qui sont écartées un peu plus larges que tes épaules. Et sur l'inspiration, tu creuses le bas de ton dos. Donc, tu pousses la pointe de ton coccyx vers l'arrière, le milieu de ton dos. Le haut de ton dos, peut-être ta poitrine descend, pousse dans tes mains. Et sur l'expire, tu viens arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et tu viens laisser ton dos, ta colonne s'arrondir. Et tu repars. D'abord, tu essayes de creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le regard vers l'avant. Et sur l'expire, dans un dos rond, n'oublie pas que tu peux poser tes avant-bras au sol. Inspire, creuse encore une fois. Expire, dos rond. Inspire, reviens, dos creux. Ici, tu vas venir décaler tes mains vers le côté droit, peut-être amener tes fesses vers tes talons dans une posture de l'enfant et juste trouver un stretch. Les mains à droite, mais on étire le côté gauche. Pour un stretch un peu plus intense, tu peux placer ta main gauche sur ta main droite. Inspire, reviens au centre et va vers l'autre côté.
Inspire, reviens au centre. Tu vas venir dérouler ta colonne dans un sphinx, donc les avant-bras sur le sol, les coudes sous tes épaules, et tu déroules ton ventre sur le tapis. Ici, dans ton sphinx, tu vas ramener ta main gauche au centre du tapis, donc le coude toujours sur ton épaule. Tu vas ramener ton talon droit vers la fesse. Tu vas pousser dans ton avant-bras gauche pour décoller ta main droite et attraper ton pied. Et essayer de trouver une posture où tu sens l'étirement ici à l'avant de ta cuisse et de ta hanche droite. Donc peut-être qu'il faudra appuyer vraiment beaucoup sur ton pied, peut-être qu'ici ça étire déjà. Et naturellement, tu vas avoir tendance à venir t'écraser sur ton épaule gauche. C'est pas le projet. Donc tu pousses dans ton avant-bras, tu ouvres ta poitrine, tu éloignes cette épaule de ton oreille, le regard fier, et tu restes quelques respirations. Relâche tout doucement ton pied droit et on change de côté. Replace ton coude droit sous ton épaule, main droite au centre. Plie ta jambe gauche et attrape ton pied gauche. Essaye de pousser ta hanche gauche vers le sol. Tu vas voir qu'en faisant ça, ça va accentuer l'étirement. Et si tu n'as pas ton pied, tu peux aussi attraper, alors si tu as un short, ce ne sera pas possible, mais tu peux aussi attraper le legging, si tu as un legging ou un pantalon. Et relâche tranquillement. On va venir sur le dos pour notre avant-dernière posture. Donc passe sur le dos, plie tes jambes, ramène les talons vers tes fesses, les pieds largeur de bassin. Tends tes bras vers tes pieds. On va venir dans un demi-pont. Et ici, tu vas avoir plusieurs options. Soit tu gardes le demi-pont classique, soit tu vas venir en demi-pont et on va décoller une jambe après l'autre. Soit tu viens dans un demi-pont soutenu où on va pouvoir placer les mains. Donc, première option, le demi-pont classique. Pousse dans tes pieds. Tu vas envoyer tes genoux vers l'arrière de ton tapis, donc vers tes orteils. Décoller ton bassin progressivement, toute ta colonne, le menton vers ta poitrine. Tu peux serrer un petit peu les épaules vers le centre et rester ici déjà, c'est pas mal. L'option 2, ça va être de lever une jambe. Donc, si tu sens que ça va pas être très stable, tu peux placer tes mains sous ton bassin et ramener tes coudes vers le centre. Donc, de cette façon, ça va créer un support. Tu peux aussi faire ça avec des blocs, si tu en as, mais je voulais montrer une variante sans support. Et ici, garde ton pied gauche ancré sur le sol. Progressivement, viens décoller ton pied droit. Ramener ton genou vers toi et peut-être tendre la jambe. Pied flex ou pointe, tu choisis. Prends 3 respirations complètes. Et tu pourras replier ta jambe droite et faire l'autre côté. Tu peux tout à fait le faire sans l'aide de tes mains. Ça demande un peu plus d'engagement dans la jambe droite et la fesse droite. Et redépose ton pied gauche au sol. Ne précipite pas la sortie de la posture. Replace d'abord tes épaules bien à plat. Puis délicatement redépose une vertèbre après l'autre. Vraiment comme si tu voulais compter tes vertèbres. Et du coup les fessiers en dernier. Ok, tout doucement des petits mouvements de droite à gauche avec tes genoux. Et puis pour la dernière posture, je te propose soit un Shavasana classique, les jambes tendues, soit si tu as un mur à ta disposition, tu vas pouvoir trouver une posture de la chandelle mais soutenue. Donc c'est juste, tu places tes fessiers contre ton mur et tu viens tendre les jambes en appui contre ton mur et tu pourras rester comme ça. C'est vraiment une posture qui est super agréable lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on fait de la rétention d'eau, lorsqu'on sent que ça a du mal à circuler dans les jambes. Moi, je vais prendre un Shavasana classique. Fais choisis ton option. Une fois que tu es dans ta posture, essaye de relâcher ton corps, de relâcher tous les traits de ton visage et de juste venir te déposer sur ton tapis. Prendre un moment ici où tu n'as rien à faire, rien à penser et où simplement tu peux être.
Laisse tout ton corps se déposer sur le sol. Laisse la pratique venir s'infuser dans chacun de tes muscles, dans chacune de tes articulations. Laisse-toi envelopper dans cette sensation de détente. Tout doucement, remonte à la surface de ton corps. Commence à reprendre conscience du contact avec ton tapis. Puis ramène délicatement des petits mouvements au niveau de tes doigts, de tes orteils. Bouge la tête d'un côté et de l'autre. Et sur une inspiration, tu pourras envoyer les bras derrière ta tête et venir t'étirer de tout ton long, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Si ça te donne envie de bâiller, bâille, c'est ton corps qui se détend. Et peut-être en gardant les yeux fermés pour rester vraiment centré sur toi, tu vas prendre le temps de te tourner sur un côté, de ramener les genoux à ta poitrine, et puis progressivement de retrouver une posture assise. Essaye de retrouver la verticalité de ta colonne, les épaules bien détendues. Et lorsque tu es prête, ramène tes deux mains l'une contre l'autre devant ta poitrine, prends une profonde inspiration avec moi, inspire par le nez. Et expire dans un soupir. Abaisse légèrement ton visage vers tes mains, signe de gratitude. Gratitude envers toi pour avoir pris ce temps dans ta journée, pour pratiquer cette discipline qui est si bénéfique à ton corps et à ton mental. Et peut-être gratitude de façon un peu plus large envers la pratique du yoga. Je te remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi. J'espère de tout cœur que cette pratique t'aura fait le plus grand bien. Comme je te l'ai dit, je poste une nouvelle pratique chaque lundi sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de pratiquer à nouveau avec moi. Je serais ravie de lire ton retour en commentaire et de savoir comment tu t'es sentie après cette séance, quels sont les mouvements que tu as appréciés. Et sinon, je te dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.